Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Avokinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour la traditionnelle vidéo résolution livresque de l'année. L'année dernière j'avais mis pas mal de choses. J'avais dit que je lirais en anglais, j'avais dit que je lirais un certain nombre de livres, j'avais dit que je finirais pas mal de sagas et c'était une année avide. Alors oui, j'ai lu, ça c'est clair et net. Je pense que vous avez pu le voir un petit peu au rythme des points lecture et des vlogs, mais j'ai pas lu ce que moi je m'étais pas imposé mais comme objectif. Et comme je le disais dans l'une de mes dernières vidéos, c'était la vidéo potin et bouquin, c'est hyper frustrant de savoir que j'avais le temps et que je m'en suis pas servi. Et du coup, cette année, j'ai décidé de me mettre vraiment un coup de pied aux fesses. Alors je me suis pas imposé un genre littéraire à lire, à découvrir ou ce genre de choses. Je vais m'imposer un certain rythme. Alors peut-être que certains ne vont pas comprendre pourquoi je m'impose un rythme dans ma passion. C'est juste que j'aime beaucoup me challenger. Dans tous les domaines, j'adore avoir un objectif, ça me motive et ça me booste et je fonctionne un peu comme ça, un peu avec comme la carotte, entre guillemets. J'ai besoin de savoir des fois jusqu'à où je veux aller et des fois j'ai besoin de ne pas en avoir du tout, mais je sens que cette année, j'ai vraiment besoin d'avoir un objectif, d'avoir de nouveaux objectifs parce que c'est pas le seul que je me suis mis cette année, mais là ça concerne la lecture. J'aimerais lire 200 livres cette année. J'ai jamais fait ça. Je sais que j'ai déjà lu plus d'une centaine de livres, mais 200 jamais. Sachant qu'ici, je vais comptabiliser certaines choses que je n'aurais pas comptabilisées les années précédentes. Je ne vais pas lire que des romans, on s'entend, sinon c'est impossible. Je vais comptabiliser les mangas, je vais comptabiliser les BD, les romans graphiques, les livres audio et aussi les webtoons à partir du moment où j'ai lu une saison entière, peu importe le nombre d'épisodes, tant que j'ai lu une saison entière, je comptabilise comme si c'était un livre. Oui, c'est une sacrée organisation. D'ailleurs, je vais essayer de mettre en place une organisation plus méthodique et plus rapide pour pouvoir faire mes propres statistiques de lecture cette année. Si vous avez envie que j'en fasse une vidéo, ça pourrait être intéressant, que je prévois de vous montrer ça. Je sais pas si ça sera tout de suite en janvier, peut-être que le temps que je mette ça en place, ce sera dans 1 ou 2 mois, mais c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Donc déjà, pour arriver à 200 livres cette année, je pense qu'il va falloir que je lise minimum 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Sachant que par exemple les livres audio, je les écoute très rapidement, j'arrive très vite à capter l'écoute en fait et à devoir moi-même avoir envie d'accélérer parce que ça ne va pas assez vite à mon goût, et oui, je suis capable de faire autre chose à côté. Peut-être pas avec tous les livres, style c'est du SF et de la fantasy, peut-être que je vais pas pouvoir faire 30 milliards de choses en même temps qu'écouter mon livre audio, mais par exemple quand c'est une romance ou quand c'est un classique, j'arrive facilement à faire, je sais pas moi, mon ménage, à commencer à trier mes photos, à répondre aux commentaires, à ranger, peu importe. Je ne sais pas aussi si je vais vous faire comme un vlog par semaine, ça me semble un peu beaucoup quand même, niveau montage et niveau temps, parce que du coup c'est pareil, si je veux pouvoir avoir plus de temps pour lire, il faut aussi que j'arrive à aménager mon emploi du temps pour faire en sorte que j'ai toujours ce temps, et du coup niveau montage vidéo va falloir que je sois un petit peu plus rapide ou que je m'impose aussi à un certain moment de la semaine où je fais que ça et basta. C'est vrai que souvent quand on est en début d'année, on a envie de beaucoup s'organiser, d'avoir un truc tout bien fait, etc. Et des fois je le fais mais je le fais pas vraiment entièrement. Ça fait peut-être un peu la fille, vous savez, genre oh cette année je m'organise super bien et une semaine après bah y a plus rien. Ça a été le cas hein. Des années précédentes, franchement ça a été le cas, faut pas que je me mente. Mais vu que cette année pour moi elle est un petit peu spéciale, je veux vraiment me laisser toutes les chances de mon côté et bref voilà, si vous avez envie de voir des vidéos organisation, je sais pas, morning routine, etc. n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que ça pourra être vachement plus intéressant que les années précédentes. C'est vrai que bah, ça avait pas vraiment de sens parce que c'était un peu en fonction de l'emploi que je faisais, des études que je faisais, etc. Je pense aussi que ce serait pas mal que je recommence à pas mal annoter mes livres parce que vu la quantité que je m'impose, j'ai peur d'un petit peu trop oublier certaines lectures rapidement, donc je vais aussi faire ça. Bref, je raconte ma vie dans cette vidéo, d'accord. J'aimerais bien quand même cette année réussir à lire un autre livre en anglais. J'ai réussi l'année dernière, c'était un roman graphique. Là, je pense que je vais choisir plus un livre que je connais déjà. Peut-être un roman graphique, j'avais dit que j'aimerais bien lire les Heartstopper en anglais.
vu que j'ai la version française, ça me permettrait de me référer si jamais je ne comprends vraiment pas à la traduction et pouvoir continuer l'histoire plus facilement, ça pourrait être pas mal. Faut-il que je les achète. Il y a aussi un gros point bonus entre guillemets qui va m'aider et peut-être que les concernés seront d'accord avec moi, c'est que maintenant j'ai une liseuse et donc j'ai accès au e-book et ça, niveau gain de temps, c'est vraiment énorme parce que peu importe où je suis, j'ai juste à sortir ma liseuse et je peux continuer ma lecture, alors qu'avant avec mes brochets, même si souvent j'avais des livres dans mon sac, c'est quand même pas hyper pratique à transporter. Il y aurait les poches, mais le truc c'est qu'avec les poches, je lis très mal, j'ai les yeux qui fatiguent ultra vite, donc c'est pas un format que j'aime beaucoup. Vous comprendrez pourquoi. Et il me semble que l'année dernière aussi, j'avais fait des résolutions pour ma chaîne YouTube et ou du moins pour mes réseaux sociaux. Et comme j'en ai parlé aussi dans ma vidéo potin et bouquin, cette année j'ai vraiment envie de continuer à plus m'investir dans les lives et dans les vlogs, que ce soit niveau quantité comme qualité. Les vlogs thématiques, ça c'est toujours prévu et ça va être pas mal aussi pour mon objectif de cette année. Les lives Reading Spring vont aussi être pas mal pour atteindre cet objectif. En fait j'ai envie de dire que j'ai presque fait tout sans le vouloir pour arriver à ça. J'aimerais beaucoup continuer à vous proposer des vidéos d'IF d'auteurs et j'aimerais continuer sur cette lancée que j'avais commencé l'année dernière et que j'ai pour moi pas encore assez pousser au bout, c'est-à-dire tester plein de choses que j'ai envie de tester pour entre guillemets arriver à trouver ma patte, mon style, mon cadre, etc. J'ai pas envie pour l'instant de trop m'imposer de rythme de vidéo contrairement à ce que je faisais avant où vraiment je vous postais quasiment tout le temps 2 fois par semaine, souvent le mercredi et le dimanche. Là je pense que ça va plus tomber quand j'aurai le temps et quand je pourrai avoir du temps pour le montage, etc. Je pense qu'on sera susceptiblement sur un rythme plus ou moins similaire de 2 vidéos par semaine, minimum 1 par semaine, ça c'est sûr, mais peut-être que ce sera, je sais pas moi, le lundi, le jeudi, etc. Là il y aura moins de jours fixes qu'avant parce que ça me laissera encore une fois plus de temps pour l'objectif lecture et j'ai un autre très gros objectif, j'aimerais au moins finir le premier jet de mon roman. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai longtemps laissé de côté et c'est dommage parce que j'ai toujours beaucoup d'idées qui viennent, qui arrivent, etc. et je prends pas assez le temps de faire ça. Donc je sais que ça a l'air hyper compliqué de concilier tout ça. Ça a l'air, hein, mais je pense que ça l'est vraiment. Mais franchement, je vais tout faire pour y arriver et peut-être que je vais pas forcément arriver à 200 livres, mais m'en rapprocher le plus possible, ce serait pas mal. Et en vrai, avec des mangas, ça grimpe assez vite. Je pense que c'est ça qui va me sauver la mise, ou même les BD. Donc si vous avez envie de suivre cette aventure, si vous avez, je sais pas moi, des idées pour m'aider à m'organiser, etc., n'hésitez pas, on pourra discuter de tout ça en commentaire. Franchement, ça pourrait que m'aider. Mais j'ai déjà mes petites astuces là que je compte un petit peu vous montrer. Voilà, c'est la nouvelle année, je suis hyper contente. Je vous ai pas dit bonne année. Bonne année. Je fais tout dans le désordre. Bonne année à tous, que tous vos vœux se réalisent, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes aussi motivés que moi parce que j'avoue que là ces 2 dernières années avec la pandémie, avec le fait que je trouvais pas l'emploi dont je rêvais, le fait que j'arrivais pas à trouver ma place et tout, j'étais un peu éteinte quand même, j'étais là et en même temps je vivais pas les choses complètement à fond et je pense qu'on l'a remarqué là avec un peu cette motivation, j'ai envie que ce soit différent cette année, je vais tout faire pour profiter comme je l'entends de tout ça. Bref, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En vrai c'est vraiment une vidéo blabla, mais c'est une vidéo nécessaire chaque année. Je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne année, plein de bisous, les meilleures choses, et puis je sais pas quoi dire, voilà, je commence à tourner en rond. A très bientôt dans une prochaine vidéo, bye!